Dans une relation, il arrive un moment où l'on se pose une question qui laisse perplexe. La femme qui se trouve à vos côtés pourrait-elle être celle qui est destinée à parcourir le chemin de la vie avec vous, jusqu'à la fin? Les relations authentiques et durables exigent de la compréhension, du respect et une affection sincère de la part des deux parties. Cependant, il n'est pas toujours facile de savoir si cette femme est vraiment la compagne inébranlable que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 vertus féminines qui, considérées d'un point de vue stoïque, vous aideront à déterminer si la personne à vos côtés est bien celle qui vous tiendra la main à travers les hauts et les bas de la vie, jusqu'à la fin. Si la personne à vos côtés possède ces qualités, félicitez-la et ne la laissez jamais partir. N'oubliez pas de nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime », en vous abonnant à la chaîne et en laissant un commentaire si vous souhaitez partager votre histoire et contribuer à rendre la discussion plus vivante et plus perspicace. Maintenant, plongeons ensemble. Numéro 1. Elle est intellectuellement stimulante. C'est une vérité simple que beaucoup d'entre nous sont d'abord attirés par ce qu'ils voient à l'extérieur. Il n'y a pas de honte à l'admettre. Après tout, il est assez difficile de remarquer la personnalité pétillante ou l'esprit de quelqu'un de l'autre côté d'une salle bondée. Et il est vrai que l'attirance physique est à l'origine d'un grand nombre de connexions initiales, de ces premières étincelles. Mais prenons le temps de réfléchir à ce qui fait qu'une relation reste forte longtemps après cette première étincelle. Prenons quelques exemples. Imaginez que vous veniez de rencontrer quelqu'un d'absolument magnifique. L'attirance physique initiale est forte. Vous commencez à passer plus de temps ensemble, et au début, c'est excitant. Vous vous promenez, vous regardez des films, vous partagez peut-être de bons repas. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vos conversations sont plutôt superficielles. Vous parlez du temps qu'il fait, de vos projets pour le week-end, mais vous n'approfondissez rien. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Maintenant, imaginez un scénario différent. Vous rencontrez quelqu'un qui n'attire peut-être pas votre attention d'un bout à l'autre de la pièce, mais plus vous parlez, plus vous vous sentez attiré par cette personne. Cette personne vous met au défi, vous fait réfléchir et partage des perspectives qui vous ouvrent les yeux sur de nouvelles idées. Vos conversations sont riches et approfondies. Elles abordent des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur à tous les deux. Le stoïcisme reconnaît que si l'attirance physique peut faire partie des relations humaines, c'est la connexion intellectuelle et émotionnelle qui constitue véritablement l'épine dorsale d'un partenariat durable. Il s'agit de trouver quelqu'un qui puisse vous mettre au défi, vous aider à grandir et partager les conversations profondes et significatives qui ajoutent de la richesse à la vie. C'est dans ces relations que se trouve le potentiel d'une relation qui ne consiste pas seulement à passer du temps ensemble, mais à améliorer véritablement la vie de l'autre. Donc, si vous avez trouvé une femme qui captive votre esprit, quelqu'un qui vous met au défi intellectuellement et qui s'engage dans des discussions significatives avec vous, chérissez cette connexion. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont ces relations qui résistent à l'épreuve du temps, s'enrichissant et s'épanouissant d'année en année. N'oubliez pas que les plus beaux aspects d'une personne sont souvent ceux qu'il faut du temps et des efforts pour découvrir. Numéro 2. Elle fait des compromis. Imaginons que vous et votre partenaire naviguez tranquillement sur la mer de l'amour. Il est facile de rester engagé et satisfait lorsque le ciel est dégagé et les eaux calmes. Mais, comme nous le savons tous, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les tempêtes arrivent, les vagues déferlent, et soudain, vous vous retrouvez en désaccord ou confronté à des défis ensemble. Ce n'est pas seulement normal. C'est un aspect inévitable du partage de la vie avec une autre personne. La clé pour naviguer sur ces eaux agitées? Le compromis. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'adaptation aux situations que nous ne pouvons pas changer, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, sur nos actions et sur notre volonté de faire la moitié du chemin. N'oubliez pas qu'une relation est une équipe qui travaille ensemble pour construire une vie, et non deux parties opposées. Imaginez un scénario dans lequel vous et votre partenaire n'êtes pas d'accord sur un point important.
Il peut s'agir d'un sujet aussi simple que le choix d'un film ou aussi complexe que la décision de déménager dans une nouvelle ville pour saisir une opportunité d'emploi. C'est à ces carrefours que le compromis devient la clé de voûte. Le fait de faire des compromis, de trouver un terrain d'entente entre vous deux, témoigne de la force et de la santé de votre relation. Le compromis ne consiste pas à perdre, mais à trouver ensemble une solution qui respecte les besoins et les rêves des deux partenaires. Les scientifiques et les experts en relations amoureuses se font l'écho de ce sentiment stoïque, notant que ceux qui sont prêts à faire un pas en avant, à communiquer ouvertement et à faire les ajustements nécessaires, ont plus de chances de vivre des relations durables et épanouissantes. Par conséquent, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est prêt à surmonter les difficultés avec vous, qui est prêt à faire des compromis et à trouver un terrain d'entente, chérissez-le. Dans un monde qui célèbre souvent l'individu, avoir un partenaire qui comprend la valeur du « nous » par rapport au « moi » est une chose rare et magnifique. N'oubliez pas, le but n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer ensemble, dans les eaux calmes comme dans les eaux turbulentes. C'est le cœur d'une relation forte et durable. Alors, si elle est prête à faire des compromis, reconnaissez-la non seulement comme un gardien, mais aussi comme un véritable partenaire dans le voyage de la vie. Numéro 3. Elle est cohérente. Cela signifie que la personne à côté de laquelle vous vous êtes réveillé n'a pas changé radicalement de personnalité. Pas de changement soudain qui vous laisse deviner à qui vous aurez affaire un jour donné. Pour y voir plus clair, juxtaposons la constance à son opposé polaire, la volatilité. Imaginez une personne dont les humeurs et les réactions sont aussi imprévisibles que le temps au printemps. Un jour, c'est le soleil et la brise légère. Et le lendemain, c'est la tempête, imprévisible et turbulente. Naviguer dans une relation aussi volatile peut être épuisant, n'est-ce pas? C'est comme marcher sur des œufs, constamment sur le qui-vive, parce que vous n'êtes pas sûr de la version que vous rencontrerez. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'équanimité, et chez un partenaire, un comportement cohérent témoigne de cette vertu. Pensez maintenant à quelques figures stoïques de l'histoire. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ils ont incarné la cohérence dans leurs pensées et leurs actions, prônant une vie de vertu, de stabilité et de tranquillité d'esprit. Ce sont ces qualités qui, lorsqu'elles se reflètent dans une relation, peuvent conduire à un lien profond et significatif. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le drainage de l'imprévisibilité émotionnelle. Il s'agit de favoriser une relation où la confiance, le respect et la compréhension sont des constantes et non des variables. Si vous vous retrouvez avec un partenaire qui incarne cet idéal stoïque de constance, estimez-vous heureux. C'est un trait de caractère rare et inestimable. Cette constance ne consiste pas à être monotone ou prévisible d'une manière qui étouffe la croissance ou l'enthousiasme. Il s'agit plutôt d'être fiable, d'avoir une base solide sur laquelle vous pouvez tous deux vous développer, individuellement et ensemble. Il s'agit de savoir que, quels que soient les aléas de la vie, la personne qui est à vos côtés reste inébranlable, une constante dans un monde en mutation. N'oublions pas ceci. Les plaisirs esthétiques et les premiers frissons de la romance sont éphémères, mais c'est la force tranquille de la constance qui construit les liens durables. Si votre partenaire est constant, s'il est le calme dans la tempête et la certitude dans vos moments de doute, alors vous avez trouvé quelque chose de vraiment spécial. Ne le prenez pas pour acquis. Dans l'esprit du stoïcisme, chérissez et nourrissez cette constance, car c'est un chemin sûr vers une relation harmonieuse et épanouissante. Numéro 4, elle n'est pas rancunière. Le pardon est le fondement des relations les plus saines. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'au fond, aucun d'entre nous n'est parfait. Nous sommes tous humains, nous commettons des erreurs, et nous blessons parfois nos proches sans le vouloir. C'est dans ces moments-là que la magie du pardon prend tout son sens. Pensez à un moment où un ami vous a fait du tort. Il a peut-être oublié un événement important ou dit quelque chose de blessant. Réfléchissez maintenant à ce que vous avez ressenti lorsqu'il a demandé votre pardon, en éprouvant de réels remords. Au moment où vous avez choisi de pardonner,
N'avez-vous pas senti un poids s'envoler de vos épaules? Le fait de lâcher prise, de comprendre et d'aller de l'avant, n'a-t-il pas renforcé votre lien? Le stoïcisme nous enseigne l'impermanence de nos émotions et l'importance de contrôler ce que nous pouvons et d'accepter ce que nous ne pouvons pas. Lorsque votre partenaire commet une erreur qui vous blesse, rappelez-vous qu'il est en votre pouvoir de pardonner. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'approuver l'erreur, mais plutôt de la comprendre, d'en tirer les leçons et de choisir de se libérer du fardeau de la rancœur. C'est ainsi, selon les stoïciens, que nous grandissons, non seulement individuellement, mais aussi ensemble. Par conséquent, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui évite de s'accrocher aux erreurs du passé et considère le pardon comme un pont vers une relation et une compréhension plus profonde, tenez-le en haute estime. Car dans un monde qui célèbre souvent le fait de s'accrocher à une blessure comme une forme de force, choisir le pardon est la forme la plus authentique de courage et de sagesse. C'est un témoignage de la force de votre relation et un principe qui peut vous guider à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Par essence, le stoïcisme et le pardon nous enseignent tous deux le pouvoir de la résilience, la force que l'on trouve dans la vulnérabilité et l'importance d'aller de l'avant ensemble. Chérissez donc ceux qui défendent ces vertus, car ce sont eux qui marcheront à vos côtés dans les moments les plus difficiles, éclairant le chemin de la lumière, de la compréhension et de l'acceptation. Numéro 5. Elle a des valeurs similaires aux vôtres. Dans les relations, en particulier les relations amoureuses, on ne saurait trop insister sur le rôle des valeurs partagées. Imaginez ceci. Vous êtes profondément attiré par quelqu'un. Elle vous fait rire, partage vos centres d'intérêt, et chaque moment passé avec elle est comme une page de conte de fées. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte qu'il y a un décalage fondamental entre vos valeurs fondamentales. Peut-être accordez-vous une grande importance à la responsabilité financière et à la planification de l'avenir, alors qu'il privilégie la vie dans l'instant présent, ce qui les conduit souvent à dépenser de manière impulsive, sans se soucier de l'avenir. Ou peut-être croyez-vous fermement au développement personnel et à l'amélioration de soi, alors qu'ils se contentent du statu quo, sans chercher à explorer au-delà de leur horizon actuel. Le stoïcisme nous enseigne que si les attractions et les intérêts communs sont merveilleux, ils sont comme les vagues à la surface de l'océan, beaux mais éphémères. La véritable profondeur d'une relation réside dans l'alignement de vos valeurs fondamentales, c'est-à-dire les principes qui ne sont pas négociables pour vous. C'est comme naviguer sur la mer. Pour atteindre votre destination ensemble, vous devez tous deux naviguer avec les mêmes étoiles. Pourquoi cet alignement est-il si crucial? Parce que la vie est imprévisible. Il y aura des défis, des désaccords et des épreuves. Mais lorsque vous et votre partenaire partagez les mêmes valeurs fondamentales, vous disposez d'une ancre solide au milieu des tempêtes de la vie. Vous aborderez les conflits avec une compréhension mutuelle et une vision commune de la résolution. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, mais d'avoir un accord fondamental sur ce qui compte vraiment pour vous deux. Si vous trouvez quelqu'un qui non seulement vous apporte de la joie dans la vie, mais qui a aussi des valeurs similaires aux vôtres, chérissez ce lien. Elle est rare et précieuse. N'oubliez pas que ce n'est pas le nombre de loisirs communs ou l'intensité de l'attirance initiale qui permettra à une relation de traverser les décennies, mais l'alignement profond de la façon dont vous voyez et appréciez le monde et l'autre. En conclusion, prenons le temps de réfléchir à nos valeurs et à la manière dont elles façonnent nos relations. En comprenant et en alignant nos principes fondamentaux, non seulement nous honorons la voie stoïcienne de la vie vertueuse, mais nous construisons également des relations qui sont résilientes, significatives et profondément épanouissantes. Naviguons sur le chemin de la vie avec nos valeurs comme étoiles, qui nous guident vers des relations authentiques et un bonheur durable. Numéro 6. Elle soutient vos objectifs et poursuit les siens. Numéro 6. Elle soutient vos objectifs et poursuit les siens. Au cours de notre voyage dans la vie, nous recherchons souvent un compagnon dont la présence ne se limite pas à compléter la nôtre, mais qui nous encourage également à grandir
et à atteindre de plus hauts sommets. C'est un concept profondément enraciné dans la philosophie du stoïcisme, qui nous enseigne l'importance de l'autosuffisance, de la résilience et de la poursuite de la vertu. Imaginez que vous ayez dans votre vie quelqu'un qui incarne ces principes, une personne qui se tient fermement à vos côtés et non derrière vous. C'est l'essence même d'un partenariat, où les deux individus s'inspirent mutuellement pour réaliser leurs aspirations personnelles et communes. Un partenaire fort dans ce sens ne s'appuie pas sur vous pour son estime de soi ou son bonheur. Il est plutôt motivé par ses propres passions et poursuites. Il n'a pas besoin de votre approbation constante pour se sentir valorisé, car il trouve une valeur intrinsèque dans ses propres réalisations et son caractère. En termes modernes, imaginez un partenaire qui vous inspire à poursuivre vos passions. Il vous encourage peut-être à prendre ce cours de peinture qui vous a toujours intéressé ou à vous lancer dans un programme de remise en forme. Il ne le fait pas en vous poussant à changer, mais en vous montrant ce qu'il est possible de faire grâce à ses propres actions. Il s'entraîne peut-être pour un marathon, non pas pour vous impressionner, mais parce qu'ils accordent de l'importance à la santé et à la discipline. Leur détermination et leur engagement vous incitent à donner le meilleur de vous-même, à relever des défis et à vous développer, tout cela sans perdre de vue qui vous êtes. Ce type de partenariat, où les deux personnes soutiennent les objectifs de l'autre tout en poursuivant les leurs, est rare et inestimable. Si vous avez la chance d'avoir dans votre vie quelqu'un qui encourage votre développement personnel tout en s'efforçant d'atteindre le sien, il est essentiel de chérir et d'entretenir cette relation. Rappelez-vous qu'un partenaire fort, indépendant, qui ne dépend pas de vous pour son estime de soi ou son bonheur, mais qui choisit de partager sa vie avec vous, est un partenaire auquel il vaut la peine de s'attacher. Dans l'esprit du stoïcisme, une telle relation résiste non seulement aux épreuves du temps, mais conduit également les deux individus vers une vie plus vertueuse et plus épanouie. Numéro 7. Elle est gentille et empathique. Visualisez-vous au milieu de l'adversité. Une situation à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre. Il peut s'agir d'une perte d'emploi, d'un échec personnel, ou simplement d'une mauvaise journée. Qui est là, à vos côtés? Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'avoir quelqu'un qui croit en nous, même lorsque nous commençons à douter de nous-mêmes. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un s'est tenu à vos côtés, vous offrant une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer sans jugement? C'est le genre de soutien qui éclaire les chemins les plus sombres. Un empereur romain et un philosophe stoïcien. Malgré son pouvoir et son statut, il a souvent écrit sur l'importance de la compréhension et de la compassion dans ses méditations personnelles. Il savait que la vie était pleine de défis et qu'il était inestimable d'avoir un partenaire qui comprenne, qui puisse partager le fardeau sans se perdre dans le désespoir. Pensez maintenant aux personnes qui, dans votre vie, font preuve de ces qualités. Il peut s'agir de votre petit ami, qui est toujours là pour vous écouter, prête à vous apporter son soutien sans porter de jugement. C'est la personne qui comprend vos silences aussi bien que vos paroles, qui vous soutient dans les moments difficiles et dont la gentillesse et l'empathie illuminent même vos jours les plus sombres. Le stoïcisme nous apprend à chérir et à cultiver ces relations. Il nous dit que la compassion, le soutien et l'encouragement à l'égard de nos partenaires ne sont pas simplement agréables à avoir. C'est essentiel pour construire une relation réussie et épanouissante. Dans un monde qui peut parfois sembler froid et indifférent, avoir quelqu'un qui incarne la gentillesse et l'empathie, c'est comme trouver un trésor. Voici donc un hommage à ces êtres incroyables qui nous rappellent la force et la beauté des liens humains. Si votre partenaire, ou toute autre personne dans votre vie, fait preuve d'une gentillesse et d'une empathie inébranlables, reconnaissez la préciosité de ce que vous avez. Ne le considérez pas comme acquis. Célébrez-le, nourrissez-le et, surtout, rendez-lui l'appareil. Après tout, comme le diraient les stoïciens, la meilleure façon de recevoir de l'amour est de le donner librement, sans attente. En conclusion, le voyage de la vie, avec toutes ses incertitudes et ses défis, est infiniment plus riche et plus supportable avec le bon compagnon à nos côtés.
n'oublions pas d'apprécier et de conserver la gentillesse, la générosité et la compréhension qu'ils apportent dans nos vies. N'oublions pas que dans la grande tapisserie de l'existence, ce sont les fils qui ont le plus de valeur. Numéro 8. Elle accepte vos défauts. Imaginez maintenant ce scénario, qui pourrait sembler un peu trop familier à certains. Vous êtes dans une relation où vous avez l'impression d'être constamment critiqué. Il peut s'agir de la façon dont vous vous habillez, des blagues que vous racontez, ou même de quelque chose d'aussi insignifiant que la façon dont vous mastiquez votre nourriture. Cela semble épuisant, n'est-ce pas? Les relations de ce type, où l'un des partenaires fait constamment sentir à l'autre qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas accepté ou qu'il n'est tout simplement pas assez bon, passent à côté d'un aspect fondamental de ce qui fait que les relations humaines sont nourrissantes et orientées vers la croissance. Mais c'est là que le point de vue stoïque s'impose. Oui, votre partenaire doit vous encourager à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. Cependant, cet encouragement doit venir d'un lieu de positivité. Vous élever plutôt que vous démolir. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est important de se concentrer sur nos propres actions et réactions. Il ne s'agit pas de négliger les défauts, tant chez nous que chez les autres, mais de les accepter et de travailler ensemble à l'amélioration, sans jugement ni dédain. Si vous avez un partenaire qui accepte vos défauts, comprend vos bizarreries et choisit toujours de voir ce qu'il y a de bon en vous, c'est précieux. C'est le signe d'une relation mature et enrichissante. Ce partenaire ne vous fait pas sentir petit ou insignifiant pour les petites choses, mais vous soutient et vous construit, encourageant l'amélioration non pas par la critique, mais par la compréhension et l'acceptation. Dans un monde qui semble souvent obsédé par la perfection et prompt à souligner les défauts, il est rare et magnifique d'avoir quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes. Cela fait écho à la croyance stoïcienne qui consiste à se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Il s'agit d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer chez les autres et de travailler sur ce que nous pouvons changer en nous-mêmes. Si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui vous comprend et vous aime vraiment, y compris vos défauts, et qui vous motive à évoluer d'une manière stimulante et positive, veillez à le garder près de vous. Ils incarnent un principe qui n'est pas seulement stoïque, mais fondamentalement humain. Le pouvoir de l'acceptation et de l'amour. C'est le genre de partenaire qui vous accompagnera dans les hauts et les bas de la vie, qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même, non pas en soulignant chaque défaut, mais en les comprenant et en vous aimant tout de même. Numéro 9. Elle s'investit dans la relation. Dans le voyage de la vie, en particulier dans le contexte des relations à long terme, il est indéniable que l'étincelle initiale et la romance peuvent parfois diminuer. Il s'agit d'un processus naturel qui s'apparente à la façon dont la fleur la plus éclatante doit traverser les saisons. Cependant, il est en notre pouvoir, comme le disaient les philosophes stoïciens, de ne pas laisser le flux et le reflux des émotions dicter la santé et le bonheur de nos relations. Parlons-en. Lorsqu'elle prend le temps et fait l'effort de nourrir la relation par de petits gestes d'amour et de gentillesse, cela témoigne de son investissement et de sa foi dans le lien que vous partagez. Ces gestes peuvent sembler mineurs, comme une note affectueuse laissée sur le réfrigérateur, une écoute attentive après votre longue journée, ou même la préparation de votre repas préféré sur un coup de tête. Mais leur impact est profond. Il rappelle son dévouement et sa volonté de contribuer au bonheur et à la longévité de la relation. Oui, les personnes qui incarnent ces vertus, qui s'efforcent constamment de raviver l'étincelle initiale qui vous a attiré vers elles, sont en effet rares. Pour le stoïcien, cette rareté ne les élève pas sur un piédestal, mais souligne plutôt l'importance du respect mutuel, de la compréhension et de l'effort conscient pour maintenir le lien que vous avez construit ensemble. Si vous avez dans votre vie quelqu'un qui incarne ces qualités, il vous appartient, guidé par la sagesse du stoïcisme, de lui rendre l'appareil. Faites de chaque jour une occasion de montrer votre reconnaissance et de cultiver une relation qui résiste à l'épreuve du temps. En adoptant cette approche, vous ne vous contentez pas d'entretenir la romance.
Vous honorez les principes stoïciens de gratitude, de devoir et de recherche de la vertu dans tous les aspects de la vie, y compris l'amour. Cette philosophie ne se contente pas de préserver la relation, elle l'enrichit, en veillant à ce que vous grandissiez tous les deux, forts du respect mutuel, de l'amour et du voyage partagé à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Numéro 10. Elle est honnête et sincère. Imaginez que vous soyez dans une relation où, chaque fois que votre partenaire vous dit quelque chose, une petite voix dans votre tête vous demande « Est-ce la vérité ?» Imaginez à quel point ce serait épuisant, toujours en train de remettre en question, sans jamais se sentir en sécurité. Maintenant, inversons la situation. Imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui, même quand c'est difficile, vous dit la vérité. Vous savez à quoi vous en tenir avec cette personne, et cela crée une sorte de confiance qui est aussi solide que du chêne. Pensez aux choses simples de la vie quotidienne. Vous êtes au magasin et vous essayez de décider si vous devez acheter ce gadget coûteux qui vous fait de l'œil. Un partenaire honnête pourrait vous rappeler votre budget et vous aider à peser le pour et le contre, au lieu de vous encourager à faire un achat que vous pourriez regretter. Il s'agit d'avoir à ses côtés quelqu'un qui veut ce qu'il y a de mieux pour vous, et pas seulement ce qui est amusant ou impulsif. Imaginons que vous vous apprêtiez à publier quelque chose en ligne dans le feu de l'action. Un partenaire honnête serait celui qui vous suggérerait gentiment de prendre un moment pour vous calmer et de vous demander si vous voulez vraiment partager ce message. Il ne contrôle pas et ne critique pas. Il veille sur vous et vous aide à éviter les pièges potentiels. Le stoïcisme ne consistait pas seulement à supporter les périodes difficiles sans se plaindre. Il mettait l'accent sur l'importance de nos perceptions et de nos réactions. Dans le contexte d'une relation, cela signifie qu'il faut apprécier un partenaire qui vous aide à voir la situation dans son ensemble, et non pas quelqu'un qui vous dit ce que vous voulez entendre pour maintenir la paix. Ce type d'honnêteté vous aide à grandir, à faire face à la vie avec une perspective plus claire et plus solide. Cette approche des relations est profondément ancrée dans le stoïcisme. Il s'agit d'affronter la réalité avec courage et intégrité. Il ne s'agit pas de ne jamais se tromper, mais d'avoir un partenaire qui vous aide à affronter la vérité, même lorsque c'est difficile. Cela crée un partenariat qui n'est pas seulement durable, mais qui s'approfondit avec le temps, fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Pour conclure notre conversation d'aujourd'hui, il est clair que l'idée d'un partenaire parfait peut varier considérablement d'un homme à l'autre. Chacun a sa propre liste de contrôle, ses non négociables et ses rêves. Pourtant, malgré la diversité de ces listes, il semble y avoir un lien universel entre les qualités que nous avons décortiquées dans cette vidéo. C'est fascinant, n'est-ce pas? Comment, en fin de compte, certaines vertus et valeurs exercent un attrait intemporel. À vous de jouer. Pensez-vous qu'il y a un point crucial que nous avons négligé? Peut-être avez-vous une idée personnelle que vous brûlez de partager. La section des commentaires ci-dessous est votre toile ouverte. N'hésitez pas à y peindre vos pensées. Et si notre voyage d'aujourd'hui a trouvé un écho chez vous, pourquoi ne pas le faire savoir? Un simple pouce levé de votre part est plus utile que vous ne le pensez, et le partage de cette vidéo pourrait susciter des conversations intéressantes dans votre entourage. Nous sommes là pour favoriser l'émergence d'une communauté, et vous jouez un rôle essentiel à cet égard. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre famille grandissante. En activant la cloche de notification, vous serez averti lorsque nous publierons une nouvelle vidéo. Vous serez ainsi toujours au courant et ne manquerez jamais nos dernières explorations.